Le fantôme de Twitch qui apparemment a eu des soucis techniques. Ouais. J'essaierai de l'appeler. Pour faire un parallèle avec Ghostbusters, que je me rappelle vaguement dans les films, il y a des moments où les fantômes restent absolument transparents et bougent des choses, et t'as des moments où ils décident eux-mêmes de se montrer. Donc t'as quand même la notion de, regarde, si je bougeais les livres pour mettre un petit mot comme ça, ou Ouais, c'est ça. je fais trébucher un truc devant toi pendant que tu le regardes pas, histoire de passer un message. C'est à ça que servent les détecteurs et puis les lunettes aussi qu'ont les chasseurs de fantômes. Parce qu'il y en a qui sont même pas visibles à l'œil nu. Et du coup, tu voulais dire quelque chose Non, du coup, ça m'a fait penser à ce que tu disais avec les lunettes. C'est marrant qu'on appelle ça des spectres aussi, puisqu'il y a le spectre visuel. Du coup, est-ce que vous avez une idée de pourquoi exactement c'est des actes qui ne sont pas visibles par le spectre visuel de l'homme ou quelque chose comme ça? C'est ça, tu dois avoir lors de l'infrarouge, je sais que par exemple, donc là après, ouais, j'ai l'autre mallette, je vais expliquer un peu avant. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce qu'on appelle les Vampire Killing Kits, donc les kits de chasseurs de vampires. On a parlé du coup l'émission de avant cet été, InReal Live 8. Donc si vous avez été sur l'émission, on en a parlé un petit peu. Parce que voilà, ils ont fait un peu le même principe, c'est-à-dire qu'il y avait des mallettes de chasseurs de fantômes, sauf que dans les Vampire Killing Kits, c'est du matos pour déglinguer du vampire. T'as un flingue, des balles en argent, des crucifix, des pieux, on n'est pas là pour enfiler des perles, quoi. Dans les mallettes de chasseurs de fantômes, les chasseurs de fantômes c'est pas des chasseurs comme aujourd'hui, ils voient une truc, ils tirent, tu vois. C'est plus du travail d'enquête, en fait. Ils vont développer tout un tas d'appareils. En plus, on est à une époque où on essaye de tout scientifiser. Et justement, j'en ai une de mallette, c'est ce que j'ai ramené. Je vais montrer un petit peu le contenu. Dedans, il y a ça. Alors, normalement, il y a 2 lunettes. Pété. Normalement, il y a plus qu'une plaque de verre. Normalement, il y en a 2. Entre ces 2 plaques de verre, ça ressemble aux lunettes qu'on a en steampunk aussi. Ouais, c'est les goggles, ça. Entre ces 2 plaques de verre, ils mettaient un produit. Alors, je galère un petit peu à retrouver le produit. J'ai pas le nom de tête. C'est un produit qui est utilisé aujourd'hui dans des principes un peu New Age de photographie d'aura. C'est un produit qu'on met entre les lentilles des objectifs. C'est des appareils spéciaux normalement pour photographier l'aura. Je dis ça avec des gros guillemets parce que c'est juste un produit chimique qui va révéler un spectre visuel différent au niveau des couleurs. C'est pour ça qu'il y a des trucs New Age où ils disent que c'est une photographie de ton aura. Ils utilisaient ce produit-là et c'était censé révéler la présence de fantômes. C'est un parallèle intéressant avec les ecto-goggles qu'on a dans Ghostbusters. Oui, bien sûr. C'est vrai que d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup de phénomènes qui, il y a longtemps, étaient très peu expliqués. Et donc, par exemple, tu prends une pellicule photo, tu prends une photographie telle quelle, si tu mets des rayons que tu peux pas voir à l'œil, la pellicule va quand même réagir. Et du coup, tu peux expliquer des choses comme ça. Et pareil, pour ceux qui vont encore avoir des séances 3D au cinéma, le fait d'avoir de la lumière polarisée sur un œil et sur l'autre œil, c'est quelque chose que ton œil tel quel, il le voit pas. Mais si tu mets un filtre qui est polarisé dans le bon sens, tu verras un truc différent. Et du coup, ça peut aller dans tout ce qui est charlatanisme, de faire des démos scientifiques en expliquant que non, c'est pas de la science, c'est de la magie, ou c'est des fantômes, ou c'est moi qui ai des pouvoirs surnaturels, ça va. Mais en plus, c'est un argument qu'ils utilisaient déjà à l'époque, de dire il y a des choses que scientifiquement on n'expliquait pas au siècle précédent, qu'aujourd'hui on explique. Et ils se servaient aussi de cet argument-là en disant non, mais c'est vrai, c'est juste que vous pouvez pas comprendre, mais on comprendra un jour. Oui, puis en plus, au niveau science, du coup, on en revient du coup, à cause de la religion, tout ça. La science avançait pas très vite à cause de ce blocage-là. Et du coup, c'était plus simple du coup, de faire passer des espèces d'informations et de croyances comme ça, juste parce que, en fait, la science, elle sait pas ce que c'est. Mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue religieux, ça existe, donc oui, il faut y croire. C'était moins contrôlé aussi. Tu pouvais te revendiquer un titre de docteur ou de... Pardon, tu parlais latin et t'étais docteur. Ouais, voilà, t'arrivais à... Et encore, du latin de cuisine, tu rajoutais us à la fin des mots et c'est bon, tu parlais latin, quoi. C'est vrai que si t'es seul à connaître le truc, tout le monde te croit. Ah oui. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient les médiums, ils inventaient leur petit trucage Mais justement, dans la mallette, en fait, avant d'avoir ce genre d'outils comme la petite lunette, on a beaucoup d'objets qui sont beaucoup plus pragmatiques, qui est du matériel d'enquête. Alors là, j'ai... Notamment, dans le couvercle, il y a un texte qui s'appelle le protocole COQ, comme l'animal, COQ. En fait, c'est COQ, comment ou quand.
Oui, ok. En fait, c'est un protocole où on va regarder comment se manifeste le phénomène, où est-ce qu'il se manifeste, et on a vraiment beaucoup de phases d'enquête qui sont détaillées, de relevés d'informations, parce qu'en fait, chasser les fantômes, c'est avant tout recueillir des données à l'époque. Oui, c'est sûr. On va aussi énormément chasser les charlatans, parce qu'en fait, comme c'est un effet de mode, qui en plus touche beaucoup les bourgeois, les charlatans savent qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et il y en a plein qui ont... Il y a des gens, beaucoup en Grande-Bretagne, ça s'est fait dans les pays anglo-saxons et tout. Beaucoup de gens qui avaient par exemple des vieilles propriétés qui étaient un peu en ruine. C'était trop cher à retaper, c'était pas louable ou vendable. Et là, d'un coup, t'as des gens qui se regroupent en club ou en société spirit, ou en club de gars qui étudient ou qui chassent les fantômes, qui ont du pognon, qui sont prêts à louer des lieux pour aller enquêter. Donc t'as des gens qui louent les propriétés et t'en as qui vont commencer à truquer les bâtiments qu'ils vont louer. C'est pour ça que par exemple un des outils principaux qu'on a dans la mallette, c'est ça. Ça, c'est un mètre ruban qui fait 10 mètres, assez long pour mesurer. Ça, c'est un des premiers trucs que faisaient les chasseurs en arrivant sur place. Ils mesuraient les pièces à l'intérieur et à l'extérieur. Très important. Et ils faisaient des comparatifs. Il y a eu une fois où en Écosse, ils ont un club de Londres qui avait loué une baraque en Écosse. Ils étaient plusieurs enquêteurs. Et ils avaient vraiment, c'était un cas soi-disant assez extraordinaire, des phénomènes très marqués qui permettaient d'être vraiment des preuves solides. Et en fait, en mesurant la bibliothèque du rez-de-chaussée, ils se sont rendus compte qu'il y avait un peu plus d'1 mètre d'écart entre les mesures extérieures et intérieures. Et ils ont découvert que dans un des murs de la bibliothèque, il y avait vraiment un tout petit réduit minuscule où le proprio, quand il louait, il leur disait « je vous laisse la baraque, débrouillez-vous ». En fait, il restait sur place, il se planquait là-dedans et il avait tout un tas de mécanismes qui lui permettaient d'interagir avec la maison. Il avait des câblages avec des poignées, quand il tirait dessus, ça faisait claquer des portes à l'étage ou des trucs comme ça. Il avait des tubes de cuivre qui se dirigeaient à plusieurs endroits de la maison. Quand il ouvrait un clapet qui parlait dedans, ça portait le son et en plus ça déformait la voix. Il y a plein de dispositifs comme ça. C'est pour ça que un des outils qu'on a, c'est mesurer les pièces. Ça me fait penser, alors ça a un peu rien à voir. Vous aviez vu le film Saltant à l'hôtel El Royal? C'est avec il y a Jeff Bridges dedans. Et ce que tu décrivais là, le fait de mesurer l'intérieur et l'extérieur, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, dans cet hôtel, il y a donc 1 ou 2 mètres de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et en fait, c'est un couloir où on pouvait observer les choses qui se passaient dans cet hôtel. Je ne vous explique pas tout le film, mais du coup, ça me faisait un peu penser à ça. Ah ouais, on est sur le même délire. Ouais. Mais du coup, si vous vous retrouvez dans une maison comme ça, comment vous réagirez? Comment vous pensez que vous réagirez? Parce que c'est quand même un truc un peu flippant, parce que tu vas dans une maison, on te loue une maison et au final, on te loue un Airbnb et au final, puis surtout que si les portes se mettent à claquer et que t'entends des voix, je pense que ton premier réflexe, c'est pas de mesurer les murs. Non, je pense pas, non. Ou alors, t'es un peu bizarre au niveau des réflexes, mais non, je pense pas. Après, c'est vraiment un protocole qui a été mis en place au fur et à mesure quand ils découvraient du charlatanisme. Vraiment, j'aime bien faire le parallèle avec un truc que je déteste personnellement, mais Scooby-Doo. Oui. Où c'est très souvent des Scooby-Doo Mysteries, c'est-à-dire que en fait, tu vas enquêter sur un phénomène paranormal et t'as toujours un mec sous le masque du méchant qui est là pour se faire un peu d'argent. Ça, c'est souvent le cas d'ailleurs, ou pour empêcher une vente ou quelque chose. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ça. Oh. Du sel? Du sel, il y en a aussi dans la mallette. De la cocaïne. Mais ouais, de la cocaïne, parce que c'est fatigant de faire une enquête. C'est ça. Donc on va en prendre. Non, c'est du talc. Alors le talc, c'est rigolo parce que moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait aujourd'hui en chasse. Ça se fait toujours, la chasse aux fantômes. T'as des youtubeurs comme GusDX qui font encore avec du matériel vidéo et tout. Et le talc, ils l'utilisent encore aujourd'hui. Sauf que quand ils utilisent le talc aujourd'hui, ils prétendent que parce que les fantômes ne font pas partie de notre plan d'existence, ils font partie d'un plan immatériel, ils auraient peut-être du mal à entrer en contact physique avec notre réalité. Et le talc, les chasseurs de fantômes modernes, ils en font des petits tas en général dans les lieux où ils vont, et ils disent que le fantôme, peut-être comme c'est très volatile, aurait plus de facilité à entrer en contact et à laisser des marques sur le talc. C'est rigolo parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui reprennent ça parce que c'était utilisé au 19e. Au 19e, c'est pas pour que les fantômes ils laissent des traces. Non, pas du tout, non. Un fantôme, ça laisse pas des traces. Alors qu'un mec
qui a loué le bâtiment et qui s'amuse à courir partout pour faire croire que c'est un fantôme, lui il va laisser des traces. Tu le vois, oui, c'est sûr. Voilà. Donc le talc, on le met dans des endroits stratégiques, en haut et en bas des escaliers, au tournant des couloirs ou les trucs comme ça, les endroits où en fait tu vas pas voir avant de poser les pieds. Et du coup, un fantôme n'est pas censé laisser des empreintes. Un humain, oui. D'accord. Puis je vois dans le chat de quelqu'un qui parle de Nightmare LA de Guillermo del Toro. Ah, spoil pas, je l'ai pas encore vu. On en parlera. Malheureusement, on en parlera probablement. On en parlera après dans la 3 ou 4e partie de l'émission. On parlera un peu plus de pop culture. Là, pour l'instant, on reste sur de l'équipement. Ouais. Juste, le talc, ça me fait penser à l'inverse, à un film qui m'avait fait beaucoup rire. Où en fait, c'est que le fantôme ne pouvait pas s'éloigner de plus de X mètres d'une pierre qui était par terre. Ouais. Et le twist du film, c'est qu'au final, il prend la pierre et il se balade avec. Je sais pas si quelqu'un a vu ce film. C'était un court-métrage, Je non? sais pas si c'était une série télé ou un film ou tout comme ça, mais c'était très drôle. Trouve-moi le nom, je veux voir ça. Retrouve-moi le nom à un moment. Voilà, il avait une barrière infranchissable s'il allait à plus de 30 mètres de la pierre. Et Parfait. on déplace la pierre. C'est les clés de bagnole, mais en version fantôme, quoi. C'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, On a ce genre de truc. Tout simplement. C'est les fameuses clochettes qu'on met au bout d'un fil, le long d'un fil. Et, Voilà, qu'on met au ras du sol. ouais, ça a bouge. 2 utilités en fait. Le fil, on va le tendre au ras du sol avec des clochettes. Déjà, si le truqueur il se prend les pieds dedans, on va entendre les clochettes et surtout il risque de se casser la gueule. Puis il passerait pour un débile. Enfin, déjà, S'il se casse la gueule, on peut plus facilement le choper aussi. Oui. En plus, t'as la corde pour l'attacher, donc c'est bien. Et T'as puis, déjà le matos. Encore une fois, les endroits stratégiques, donc tu mets ça en haut des escaliers. Mais On bien des sûr. marches, comme ça le mec il va pour descendre. Et il descend quand même, hein, mais. Et très vite. Je crois que c'est effectivement la plupart des fins d'épisodes de Scooby-Doo. Ouais, je pense, c'est On a aussi à capturer le gardien du musée, c'était lui avec une cape. Le faisant se péter la gueule. pour ça qu'on C'est utilise ça aussi. Les appareils photo, en fait, ils vont mettre des systèmes où c'est les anciens appareils, on a le déclencheur comme ça. En fait, ils vont monter des pièges photographiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être déclenché par des fils tendus au ras du sol sur des endroits pour essayer de choper des charlatans une fois de plus. Pareil, je connais des gens qui font la même chose mais qui reçoivent des photos de leur chat quand ils se déplacent dans l'appartement. Et ils n'entendent pas que je parle de lui. En la maison des ombres, ouais, machin, on parlera du coup de tout ce qui est film plus tard. Ah, la maison des ombres, il est très très bien. Ouais, on verra plus tard. Ça, faut montrer le reste de son C'est matériel. sur une meuf qui chasse les fantômes justement. Après, on a quoi? Un parallèle intéressant. Tiens, Vincent, si tu veux choper le PKE à la limite. Voilà. Parce que Oula, on va lier historique et fiction. Et Voilà. fiction, oh, ça va être beau ça. dans Ghostbusters, on a ça. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. Ouais. Ah tiens, fais-le voir par là, ouais. Dans les mains, j'en ai un dans les mains, c'est trop bien. Le fameux PK. Et puis là. Alors non, le son est un peu trop faible, je pense. Donc on entend des bip bip, comme dans le film. Là. C'est pas cela. Ça bouge. C'est trop bien. Et du coup, voilà. Attention, est-ce qu'on se rapproche d'un fantôme? Ouh là là, on est proche, on est proche. Là, il est proche. C'est froid, c'est chaud. Donc techniquement c'est le cache-cache mais tu joues tout seul. Et on a l'équivalent hors cinéma que beaucoup de chasseurs de fantômes utilisent sur YouTube. Cassé, non. Ça va. Le K2, le célèbre K2, lui il fait pas de bip. C'est moins classe, quand même. Hein. Le cinéma, ils ont fait un meilleur boulot. Et pour l'anecdote, à savoir que ça, ce qu'ils ont utilisé, c'était une brosse pour les chaussures. Carrément. C'est vrai que dans le cinéma il y a beaucoup d'objets détournés, donc comme le fameux rasoir Gillette de Star Wars pour faire le télécom, des choses comme ça. Et On du coup, bricole avec ce qu'on a. et du coup, ouais, c'est un rapport avec le magnétisme, du coup, Ouais. les Alors justement, objets qu'on a ça là. c'est l'équivalent du PKE, mais version réelle entre guillemets, sachant qu'à la base c'est un truc qui est utilisé par les électriciens pour détecter les gaines dans les murs ou les trucs comme ça quand ils font les travaux. Ça capte les champs électromagnétiques. D'accord. Au 19e, on a déjà ça. Alors très simplement, on va utiliser des boussoles. Parce que, bah voilà, assez sensible. Bah oui, Au magnétisme. magnétisme, ouais. Et il y en a beaucoup qui vont au début utiliser des pendules.
Alors pour la petite histoire, c'est rigolo parce que des pendules, il y en a tu vois, dans n'importe quelle boutique qui vend des pendules, ils en ont des présentoirs entiers. Celui-là, c'est une pierre semi-précieuse. Tu en as en boîte, tu en as avec différents métaux, tu en as en tout ce que tu veux des pendules. Et les mecs sont partis du postulat que c'était bien les pendules, mais le problème, c'est que comme on a des matériaux différents, peut-être qu'un pendule allait réagir à l'énergie d'un lieu selon sa matière. Tu vois, tu avais, par exemple, celui-là, c'est, je sais pas ce que c'est comme pierre, le caillou magique, mais... que ça, par exemple, ça peut réagir sur un lieu en TA et pas du tout sur les énergies d'un lieu en TB. Et que du coup, on sait pas trop. Alors les premiers chasseurs ont commencé à avoir des mallettes entières avec des pendules différents dans tous les sens. Ouais. Et après, ils ont beaucoup utilisé ceci. C'est une clé. C'est une clé. Ils se servaient de ça comme pendule. La clé en plus a toute une symbolique sur le fait que ça ouvre les portes d'un autre monde et tout. Oui, bien sûr. En ésotérisme, tu trouves 1 milliard de symbolismes à la clé. Et ils cherchent... la clé. Ah ouais, Bien j'ai joué. fait un trait d'esprit, j'ai pas fait exprès. Et ils cherchaient des clés qui étaient rattachées à des endroits particuliers. D'accord. Donc des clés de lieux un peu où il s'est passé des choses horribles ou de lieux prétendus hantés. Tu as une clé d'un château en Irlande, si je dis pas de bêtises, qui s'est vendue plus de 5000 livres à l'époque, au 19e siècle. 5000 beaucoup, livres, et le château n'existait plus. Ok. C'est juste la clé qui s'est vendue. Ah oui, carrément, ouais. Voilà, Ok. c'est des gars qui voulaient cette clé parce que c'est un château qui était apparemment assez connu pour être... Tu pu leur vendre n'importe Pour quelle être clé. hanté et Tu tout. dis que c'est ce château et ça passe Oui, pas. en plus, je sais pas s'il y avait vraiment un certificat d'authenticité à l'époque, tu faisais ça un peu Ouais. facilement. C'est ça. T'avais pas des gars qui te faisaient des datations au carbone 14 Non, ce genre non, de ça truc. n'existait pas, ce genre de truc. Tu ouais. laisses Ouais. une clé rouillée un peu dans. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est la clé du château de machin. Ouais. On Et peut du- faire tout, n'importe quel Du château. coup, ils utilisaient ça vraiment comme un pendule. Sachant que c'est un peu ironique parce qu'en fait, le pendule va fonctionner comme la Ouija, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. Oui. C'est-à-dire que ça va bouger par rapport à des micro-contractions musculaires qui sont imperceptibles par celui qui les émet et par les autres et qui vont être guidées par le subconscient. Mais on a pas mal de choses comme ça où tu as un pendule posé au-dessus d'une planche de Ouija avec des lettres et du coup le pendule se déplace Ouais. sur la lettre en question quand l'esprit communique avec nous. Ah, mais en mentalisme, si tu fais la bonne influence au spectateur, tu lui donnes un verre, une Ouija et il fait le travail à ta place. Oui, c'est Et il fait c'est incroyable et tout. En fait, Bah non. c'est toi. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre après Oui, on a là, c'est quand même du matos de track de charlatan, mais on a quand même du matériel un peu, parce qu'il y a un moment où si tu as éliminé toutes les solutions de charlatan possibles, bah, tu vas chercher un petit peu tu te dis, bon, bah, là, il y a un fantôme, quoi. Bah oui, parce que ouais, il y a des moments où enfin, en plus, c'est ça, c'est que justement le charlatan, il va pas faire en sorte que chaque technique fonctionne. Il va se dire, je vais parler de toutes mes techniques bien connues et puis je vais faire en sorte comme ça marche pas et puis je vais sortir un truc dessous Et puis, tapis. c'est comme les médiums, quand il y en a un qui se fait choper par une technique, en fait, ils vont inventer d'autres méthodes qui souvent, un exemple très bête et très rapide, les ardoises spirites. Ouais. C'est tout con, hein. C'est un médium, au lieu d'utiliser une planche de Ouija, il utilise une ardoise et c'est les fantômes qui vont écrire. Un des premiers qui faisait ça, il mettait ses mains sur... Comme ça, avec les pouces sous la table, et il tenait l'ardoise comme ça, sous la table. Prétextant qu'en la tenant juste avec les pouces, il pouvait pas faire grand-chose. En fait, le mec s'était juste entraîné à écrire en tenant la craie entre ses 2 pouces et il arrivait à écrire des messages sur l'ardoise. Oh, abusé. Il s'est fait choper. D'accord. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il posait l'ardoise sous la table et ils mettaient tous les mains à plat sur la table. Et les fantômes écrivaient des messages. Parce qu'en fait, il y a un complice qui était planqué sous la table, Bah oui. qui attendait juste le bon moment, il prenait l'ardoise, il écrivait. J'ai vu dans ton spectacle aussi ça. C'est bizarre. Il s'est fait choper. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tours de magie, de prédiction où il y a un texte ou quelque chose qui apparaît C'est sur ça. la fin. Il s'est fait choper, c'est pas fini. Du coup, ils ont dit attends, pour que ce soit bien clean, et c'était toujours sur des prétendus contrôles qu'il n'y a pas de triche. Ils Ouais. avaient une table, ils faisaient examiner sous la table, il n'y a personne.
Il mettait un gros tapis assez lourd sous la table en disant s'il y a une trappe, parce qu'il y en a où le mec au lieu d'attendre sous la table, il attendait sous une trappe, comme ça il faisait examiner la table, mais pareil il s'est fait choper et tout. Ouais, bah oui. Du coup il mettait un tapis assez lourd en disant s'il y a une trappe il pourra pas l'ouvrir, il est carotte. Et en fait le tapis, c'est des tapis qui étaient faits spécialement avec des motifs particuliers pour qu'on puisse découper le carré correspondant à la trappe sans que ça se voit parce que c'était dans les motifs du tapis. Salaud. Parce que à chaque fois qu'il y a une méthode de triche qui est révélée, ça leur sert limite d'argument pour pousser au niveau au-dessus. C'est beau. Enfin, c'est Ouais. beau. Ouais, mais j'aime bien. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Et non, on a quand même des trucs un peu plus pragmatiques, enfin un peu moins pragmatiques justement. On a des chapelets. Bon, parce que comme on disait, il y a quand même un poids religieux assez oui. important. Bien sûr. On a des bouquins de prière. Parce que dans le protocole Koch, il y a beaucoup de tenter de déterminer l'identité du phénomène, faire des recherches sur le voisinage, présence de rats ou de petits rongeurs, tu vois. Mais à la fin, il y a quand même marqué en dernier recours, réciter calmement la prière des morts. Ouais, c'est ça, les fameux phrases d'exorciste. Je sais plus trop ce que c'est. Ouais, ça c'est sur les médailles de Saint-Benoît aussi. Ouais. On en avait parlé aussi lors de vampires. l'émission des vampires. Je sais plus ce que c'est le truc. Moi, je me souviens de Supernatural et tout. Où Après, on a ça. Il disait ça. Vous voyez les pièges à fantômes qu'on a dans Ghostbusters, Ouais. les Ghost Traps. On n'a pas pu en avoir là malheureusement, mais eh ben ça c'est l'équivalent du 19e siècle. Comment ça marche du coup? C'est tout bête. Je sais pas si vous voyez les mains de gloire, ce que c'est comme objet bizarre. C'est des mains de voleurs qui sont mises à sécher. Sur chaque doigt, il y a une bougie. Et c'est un artefact. T'es censé... quand tu vas cambrioler une maison, t'allumes toutes les bougies et les gens dans la maison sont censés, par le sortilège de la main de gloire, tous être endormis et pas pouvoir se réveiller. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, la recette des bougies qui sont là-dedans est la même que les bougies qu'on met sur les mains de gloire. D'accord. À savoir que la cire, elle est faite avec un mélange de cire et de plusieurs ingrédients, dont de la graisse de pendu qu'on a à mort. D'accord. La mèche, elle est faite soit avec de la corde de pendu, soit avec des cheveux de pendu. D'ailleurs, il y a eu un énorme trafic lors des pendaisons au 19e siècle. Les gars, ils allaient dans les prisons et avant que les gars soient pendus, ils leur rachetaient cordes, cheveux, trucs comme ça. Un vrai business autour de ça, quoi. Voilà. Et t'as des gars qui allaient être condamnés dans l'après-midi et le matin, ils avaient 5-6 bonhommes qui faisaient grimper les enchères pour lui racheter des morceaux. Incroyable. Alors, soit ils faisaient envoyer l'argent aux familles, soit. J'ai la recette d'ailleurs, si jamais tu veux prendre des notes et essayer de t'en fabriquer une. Ouais, tu vois. Et cette bougie sur la main de gloire, elle est censée endormir tout le monde. Alors il y a des ingrédients qui sont un peu compliqués à trouver aujourd'hui. Voire illégal. Bah ouais, la graisse de pendu, les cheveux, voilà. Qu'est-ce Ouais, qu'on c'est a plus là trop d'actualité. Ouais. J'avoue. Ce n'est pas une Il y a eu un film il y a quelques mois avec une main embaumée. Je l'ai pas vu. Il s'appelle Droit juste la main. Du Ouais. Zimat. Ouais, une main de gloire, j'en ai une dans ma collecte. Ouais, j'ai Et donc, en reprenant cette recette-là, ça c'est un truc qui date du Moyen-Âge, la main de gloire. En reprenant la recette de ces bougies-là, ils ont fabriqué donc des pièges, sachant que cette bougie-là, elle est censée... donc sur la main de gloire, comme je disais, c'est pour endormir les gens, mais si tu fais juste la bougie, la flamme, elle est censée attirer les esprits. Donc ça fonctionne de la manière suivante. Tiens, s'il te plaît, merci. T'as un flacon. La bougie, elle va pas plus haut que le bord, en dessous, pour pas que ce soit le vent qui éteigne la flamme, c'est important. Bien sûr. Parce que quand l'esprit est attiré par la bougie, il va se poser sur la flamme et il va l'éteindre. D'accord. Et à ce moment-là, quand tu vois que la flamme s'éteint, pof, tu fermes le couvercle et t'es censé avoir capturé ton fantôme. Ok. C'est les principes un peu à l'ancienne. Ouais, bien sûr. C'est vrai que le fait de sentir un courant d'air ou de voir que l'air se rafraîchit, c'est quelque chose qui arrive un peu tout le temps, autant dans la littérature que dans le cinéma ou partout. Il y a un thermomètre. Le fameux. Ouais. Il y a un thermomètre dans la mallette parce que tu es censé avoir une baisse de température quand il y a un esprit, justement. Et tu en as qui mettaient dans le couvercle des pièges à fantômes, qui mettaient un miroir aussi. Parce que c'est ce que je disais en tout début d'émission, tu sais, on a cette croyance de couvrir les miroirs quand il y a un mort dans une maison. Ouais. On veut pas que l'esprit s'enferme dans le miroir. Les 7 ans de malheur, ça vient de là aussi. Ah d'accord. C'est en fait, c'est une croyance. Alors,
y a plusieurs versions et tout, mais en fait, il y a certains esprits qu'on appelle les âmes en peine. C'est des esprits qui doivent faire pénitence pendant 7 ans. Ils se sont pas très bien conduits dans leur vie. Ils sont obligés d'être des fantômes et de faire des prières pendant 7 ans. Sauf que si tu les déranges, et nous on les voit pas en plus, donc on peut facilement les bousculer ou leur marcher dessus. Si tu les déranges, ils doivent tout recommencer. D'accord, ouais. Et si le mec, le fantôme, il en était à 6 ans et demi et que tu le déranges, qu'il doit recommencer, Ouais, il va pas être content. c'est sûr. Hein. Et du coup, voilà. Et on a cette même croyance, donc c'est le truc des 7 ans. Et comme on pensait que les miroirs que les fantômes pouvaient vivre dans les miroirs, si tu brisais un miroir, potentiellement, tu dérangeais une âme en peine. Et ça voulait dire que pendant 7 ans, il allait devoir refaire sa pénitence et que Ah ouais, forcément, quitte à se venger sur quelqu'un, celui qui a pété le miroir. voilà, c'était toi. Tout simplement. Donc tu as cette croyance des miroirs, c'est pour ça qu'il y en a qui mettaient des miroirs dans les pièges à fantômes. D'accord, très intéressant. Franchement, il y a plein d'objets et tout assez marrant, quoi. C'est vrai qu'on trouve plein de techniques pour chasser. Et... C'est un peu classe, mais c'est quand même moins classe que nos Ghost Trap, je trouve. C'est différent. Oui. Déjà, ça veut dire que là, on n'a pas la pédale, faut être à côté, comme ça. Ça, le fantôme, il vient peut-être pas. Autant c'est Mais toi, en qu'est-ce qu'il fait, fout, t'es comme ça et tu souffles et tu fais pas exprès. Ouais, tu respires trop fort parce que t'es stressé et tout, et puis au final, t'éteins le truc, quoi. Et voilà, vous avez des pièges à fantômes victoriens sous les yeux, les gars. Parfait. Avec ceux-là, alors j'en ai 2 autres, c'est des reconstites parce que j'avais que les flacons. Voilà. Mais ceux-là, c'est des trucs d'époque. Donc potentiellement, de la bougie faite avec... Voilà. Mais du coup, une fois que tu l'as D'accord. attrapé dans la petite boîte, t'en fais quoi? Parce que dans Ghostbusters, ils ont leur petite trappe et après ils les libèrent dans un plus gros truc. Ah non, là t'as pas de gros truc, tu les... T'as une armoire avec plein de petits flacons comme ça. Ouais, voilà, t'as une armoire à fantôme, je pense. D'ailleurs, grande question, que fait et où va le gros truc dans lequel ils vident des trucs de fantômes après? Ça reste un mystère en soi. On le voit pas dans les films. Il n'y a pas forcément d'explication, mais bon, c'est on va dire, dans un parallèle. Mais du coup, ouais, qu'est-ce qu'ils ont du coup comme matériel, ces chasseurs de fantômes de Ghostbusters? Alors, Donc on en a vu déjà. Hein. donc tout commence par le PKE, donc pour chercher le fantôme. Ensuite de là, une fois qu'on le voit, on dégaine donc le gun du pack à proton. Il y a les lunettes aussi qui vont avec le... Exactement. Ne casse pas. Donc ensuite, on le chasse et de là, on le capture dans la trappe. Et une fois qu'il est dans la trappe, on le met dans l'armoire de stockage. Sachant qu'il y a D'accord. plein de gens qui connaissent vite fait Ghostbusters, qui quand ils voient ça disent « Ah, c'est un aspirateur à fantôme J'ai aussi, c'est une cheminée. Pardon. Ouais. Une cheminée. Une Vue de dessus. Ok. Donc, c'est bizarre quand même. C'était bien trouvé. ». Alors qu'en vrai, ça n'aspire pas le fantôme. Ça tire un rayon d'énergie qui permet de le mettre au-dessus du piège, et le piège, lui, aspire le fantôme. Ça, c'est à cause de Luigi's Mansion, là, le jeu vidéo. C'est exactement. Ça doit être Je ça. pense que ça a brainé pas mal de Ouais, gens, Ça a lien. en effet. Et du coup, ouais, le pack à proton, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, il y a quand même le C'est pour pistolet à enlacer proton. le fantôme. D'accord. Avec les fameuses effluves. Ouais, c'est ça. Et ça lui fait baisser son énergie, comme pour capturer les Pokémon. Non, c'est vrai, hein. Exactement, ouais. J'avoue, du coup, bon, pour revenir au PKE, c'est vrai qu'on en parlait du coup avant l'émission. Donc là, c'est un PKE du coup, qui a été utilisé pendant le film. Et en fait, la petite particularité, c'est que en fait, avant, on n'avait pas ce genre de communication électronique à distance avec les objets utilisés pendant le film. Et en fait, derrière, on a une petite molette. Donc si vous pouvez faire un gros plan sur Voilà. ça, là, juste là, on a une molette ici. Et en fait, si je tourne la molette, donc là, on réduit la vitesse. Ça change la rythmique du bip bip. Ouais, il bipera plus. Là, c'est Michaud. Ça, on le voit vraiment. Et voilà. Faut avoir l'œil, mais il y a une ou deux phases du film, des premiers films où tu le vois Ouais. qui gère le. Et du coup, c'est les acteurs qui gèrent eux-mêmes le PKE. C'est ça. Après, bien sûr, le son est ajouté. à Oui, bien l'image. sûr. Après, c'est en post-prod. C'est ça. On peut pas mettre un micro là. Ouais, là, c'est compliqué. Ça va se voir. Mais le bruit est Voilà. très aigu et légèrement différent à ce qu'on peut entendre là. C'est plus un sentiment.
D'accord. dans les films. Alors que là, on a plus un bipement. Ok. Hop, je vais le fermer. Et du coup, je vois que ton Proton Pack, il fait plein de lumière, plein de choses. Tu nous avais montré avant l'émission tout ce que pouvait faire ton Proton Pack. Est-ce que tu nous faire une petite démo vite fait Ouais, bien de ce qu'il y a sûr. dessus? Je vais vous montrer ça. Moi, j'ai une question dessus en même temps. Est-ce que les 4 ont le même ou est-ce qu'ils en ont des différents l'un à l'autre? Alors, à savoir qu'il y a eu 3 types de packs. Donc, le stunt, celui qui était pour les cascadeurs, donc souvent principalement en mousse. Ensuite, il y en a eu un pour les seconds plans, semi-héros. Et après, il y a eu le pack héros, donc là, essentiellement en aluminium, vraiment un truc très pointilleux dans les détails qu'on voit dans les gros plans pour les scènes courtes. D'accord. Ouais, parce que tomber Mais, avec le héros, c'est mort. Mais d'un acteur à l'autre, ils ont le même sur le dos chacun. Oui, Ouais. après, à savoir qu'il y a eu plusieurs séries de Proton Pack, Oui. et certains ont des différences, mais vraiment très légères. Mais c'est vraiment très léger. C'est D'accord. en tant que connaisseur qu'on peut remarquer au détail. Puis connaisseurs, ils reconnaissent à la vis près, les gars. C'est Ouais, d'accord. Ouais. Oui, c'est pointu. Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire du coup ce Proton Pack Eh bien, Exactement. le mien en lui-même, il peut, il fait son, lumière et notamment fumigène quand il surchauffe. D'accord. On a joué le jeu à fond. On essaye de faire même bien plus vrai que ce qu'on voit dans le film. Ah ouais, d'accord. Il y a vraiment Même dans la une partie recherche. des éléments. Oui, exactement. Une recherche. C'est vrai que là, peut-être pourra pas le montrer là lors de l'émission, mais c'est vrai qu'il y a tout un système de son dedans et il y a même, t'as même rajouté les musiques du jeu qui sortent du Proton Pack. La totale, une enceinte carrément à l'intérieur pour avoir des bonnes baffes. Ah, ça doit être super lourd quand même pour Là, on est sur du 18 kilos quand même. Ouais. Ah ouais, quand même pas Après, mal. il y a la plupart des pièces sont en résine ainsi que aluminium. Et aussi, beaucoup d'éléments sont exactement pareils que ceux qu'on voit dans les films utilisés. D'accord. Ah ouais, c'est un beau bébé. C'est un cartable d'écolier le truc. J'avoue. Un peu dangereux quand même. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est super sympa de l'avoir apporté du coup. Parce que. Vas-y, fais-nous un petit, un Je vais faire une petite démarrage. démonstration Ouais. légère. Faut pas trop contre l'enceinte parce que. Non. Ouais, quand même. Qu'on ait l'allumage, Bien sûr. le son qui fait un peu. Ouais, 18 kilos, faut un bon dos dans le chat. Ouais, faut un bon dos, ouais. Le déroulement. Quand on fait les journées complètes, je te garantis que. Allumage. J'ai sauté comme un couillon. Ah, là, c'est le petit surchauffage. C'est parti. Ouais. C'est super fort. Waouh. On a vu la petite touche de fumée. Ça va en régie On a tué 2 régisseurs. C'est bon, va falloir les remplacer. En plus, c'est président et vice-président. Zut, on est foutu. Le bruit Ça très existe aigu plus. qui me casse les oreilles. Ouais. Non mais il est fort parce que souvent on ne l'est pas qu'en convention en fait. Bah En oui, convention normal. il y a un brouhaha permanent, il faut que ça, Oui, ça c'est gouache ça. un oui. peu. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et du coup, vous avez tous vu Ghostbusters autour Oui, on est vieux. Ah non, mais, Ah t'inquiète, il y a le gamin de Stranger Things qui a fait un nouveau là, donc tout le monde connaît maintenant. ouais, j'avoue que j'ai pas vu les derniers. Moi, je suis un peu le. Comment ça les derniers? Il y a eu le 3 avec l'équipe féminine et puis Non, il y a eu non. le... Ah Sinon, on pardon, fait pas un excusez-moi. Il y a C'est une parenthèse. Ouais, ouais. Et Non, vous non, avez- il n'existe pas celui-là. Une adaptation on va dire alors. Ah, c'est les parodies. le fan film Ouais, là. le ouais. fan film. Ah, bah, Avec Chris Hemsworth quand même. ouais, le propre de malade. Bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que. C'est vrai, Anna, que ouais, il y a pas mal de taf là-dessus. Mais t'as mis combien de temps Enfin, c'est toi qui l'as fait entièrement Oui, c'est des kits que ensuite j'ai fait la mise en peinture, j'ai installé les composants et tout ça. Donc après il y a des éléments comme le pack Alice qui est à l'arrière, qui est les bretelles. C'est carrément D'accord. les packs pour
parachutistes, l'époque de la guerre du Vietnam. Ah oui, carrément. Ouais. Donc beaucoup de pièces vraiment authentiques et tout ça. Derrière, pour la petite anecdote, j'ai un petit truc à vous montrer. Ah, encore. Plein de surprises pour cette émission, mais même moi, je savais pas ce qu'il allait avoir. Oh, bah attends, moi j'ai vu. Mais oui. Ah oui. Ernie Attends. Alors, Avec ça, Linus, qu'on mais voit pas Tu peux l'image. peut-être tourner. Ah ouais, est-ce que- attends, tu Ouais, on peux le voit. débrancher ou... Donc Ernie Hudson et Dan Aykroyd, c'est Ray Et Winston. et Winston, merci. Voici pour l'envers du décor. Ah oui, on les voit bien. Ouais. Ah ouais, ok, non mais c'est une pièce collector quoi. Ça. Celui-là, ouais. C'est le président de l'assaut, il a quand même des pièces, tu vois. Fais pas semblant. Hein. Ok, mais du coup, ouais, pour en revenir un petit peu, parce que Ghostbusters, donc c'est une des grandes sagas du cinéma. Mais du coup, il y a eu potentiellement, il y a eu pas mal de films qui tournent autour du fantôme et autour des possessions, notamment pour le film d'horreur ou juste de fantômes en général, avec Casper, avec d'autres productions. Et du coup, quel est par exemple, on va commencer du coup par le cinéma. Est-ce que vous avez un film de fantôme autre que Ghostbusters, parce que du coup sinon c'est triché, mais est-ce que vous avez un film par exemple qui vous a marqué donc autour du fantôme ou un film dont vous voulez parler Est-ce qu'on peut tricher avec Casper parce qu'il y a Dan Aykroyd au début en Ghostbusters? Mais du coup tiens, Bertrand par exemple, toi du coup qui est fan de cinéma et qui parle de ça donc, Bah c'est vrai que quand sur vous ta m'avez chaîne. proposé l'émission, le premier qui m'est venu c'était Les Autres d'Alejandro Amenábar. Un D'accord. film avec Nicole Kidman. Donc c'était une production de Tom Cruise qui avait donc créé sa société de production avec Paula Wagner. Ok. Paula Wagner c'était donc son agent à la base. Donc le premier film qu'ils avaient fait c'est une saga pas du tout connue qui s'appelle Mission Impossible. Voilà. J'avais jamais entendu parler. Et du coup il s'intéressait pas mal au travail d'Amenábar. D'ailleurs il a refait un remake d'un des films d'Amenábar qui s'appelle Vanilla Sky, qui à la base s'appelait putain en espagnol, Ouvre les yeux en version française. Et du coup, il a fait venir ce gars pour faire un film avec son épouse à l'époque, Nicole Kidman. Et c'est une histoire de fantôme, mais qui est pris par un prisme assez sympa. Et puis bon, je vais pas raconter vraiment trop l'histoire, mais en gros, il y a une histoire de maison hantée et c'est pas ce qu'on pense. Pour ceux qui l'ont vu, je sais pas si vous l'avez vu ce film. Ouais. Moi, non, je connais. Très très peu d'acteurs tournés en huis clos, c'est aussi du génie à ce niveau-là, je trouve, d'arriver à faire un film avec un cast aussi réduit. D'accord. Et il y a même Christopher Eccleston qui est le 9e docteur pour les fans de Doctor Who, Ouais, je crois. c'est ça, 9e Docteur. Oui. Ça va, j'ai Je passé suis mon fan de test. Doctor Who. C'est pour ça que je porte des Converse avec mon costume, mais ça c'est autre chose. Docteur qui? Docteur qui, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, toi-même. Du coup, plutôt le 10e docteur alors. Exactement, qui va revenir. Enfin, voilà, regardez les bandes annonces. Les épisodes arrivent bientôt. Et est-ce que tu as autre que Ghostbusters du coup en film Oui, fantomatique? il y a un film qui m'avait un peu, m'avait un peu surpris à l'époque, c'était le film Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Ah Il est trop bien celui-là, il est trop bien. Oula, ouais, j'avais complètement oublié celui-là. Ouais. Peter Jackson pourtant les gars. Ouais. Un Il a de ses pas- premiers, je crois. Oui, dans la première partie de sa carrière, il avait fait Bad Taste, il a fait après Branded, il a fait les Feebles, pardon, pas les Muppets, et après il a fait ça. Ouais, c'est juste avant Le Seigneur des Anneaux. les années 90. D'accord. Du coup, c'est quoi ce film? Ça parle de fantômes, bien évidemment, mais Les fantômes qui font face à d'autres fantômes complètement. Mais D'accord. c'est vraiment une bonne. C'est même Michael J. Fox qui fait un charlatan, mais qui travaille avec des vrais fantômes en fait. C'est ça. Il fait ses charlataneries avec des Ouais, fantômes. il crée des faux poltergeists pour que les gens fassent appel à lui et comme ça il repart avec quelques centaines de dollars. Ouais. Et il récupère C'est ça. ses fantômes. d'accord. Ah oui. Il est super celui-là. Faudrait que non, mais de toute façon, je vais faire une liste. Je vais revoir les VOD, puis je ferai une liste. Alors ça, j'ai pas vu, ça, j'ai pas vu. Et Ben, il y en a notamment Poltergeist. Forcément ça. un grand Poltergeist, classique. ouais. J'avoue. Adrien, toi Alors moi Quel j'en ai film 2 en coup de cœur. Il y en a un D'accord. qui est récent, qui est le film de Disney aussi sur la maison hantée, qui est à la Oui. fois un film et qui retrace l'histoire du parc d'attraction, enfin de il y en l'attraction a eu. du parc Disney. Il peut y en avoir un nouveau, mais il y en a eu un avant. Il y en a eu un genre 2-3 mois. La maison, les 1000 fantômes avec. C'était Eddie Murphy, c'était une comédie familiale. Non mais là c'était vraiment le film sur l'attraction du parc Disneyland Park. D'accord. Enfin du parc Disney parce qu'il y en a aussi aux États-Unis. Donc on retrouve des passages emblématiques, la voyante dans sa bulle avec la tête, le fauteuil qui bouge tout seul qui est le fauteuil de l'attraction quand on est dedans. Donc
Voilà, c'est un film très familial, mais on retrouve beaucoup de choses de l'attraction de Disney. Donc pour ceux qui aiment le parc, c'est assez cool. D'accord. Et mon deuxième, je l'aime bien parce que c'est à la fois un film de fantôme et un film de requin. C'est Ghost Shark. Oula. C'est un film d'Asylum que je pense personne n'a vu. Production Asylum, je me demandais quand Voilà, ça allait production sortir. Asylum, donc un cimetière indien englouti qui est dérangé par des constructions. Ouais, bien sûr. Et Toujours. du coup, c'est un fantôme de requin qui peut se matérialiser dès qu'il y a de l'eau. Donc par exemple, dans une baignoire, dans des toilettes, D'accord. dans un slip and slide. Ouais. Voilà, donc des requins fantômes qui mangent des gens. Sympa, hein. Sympa, L'idée, elle est géniale. Ouais, c'est vrai que l'idée, en même temps, c'est dans la lignée de tous ces des films requins. Voilà. Asylum, c'est ceux qu'on fait Sharknado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 7. j'allais en parler, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Les fameux Sharknado, les trucs un peu nanardesques. Les mecs, ils ont tout misé sur le requin. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est voulu, c'est du nanar vraiment voulu, quoi. Donc c'est ça qui est énorme. Et toi, du coup, Astier Moi, il y a La Voix des morts dont j'ai parlé tout à l'heure, qui je trouve est vraiment assez prenant. Parce que moi, je suis pas très film. J'en ai regardé beaucoup des films d'horreur, mais souvent, je vois un peu les trucs venir et c'est pas. Ouais, surtout c'est ton domaine et tout. Donc c'est ouais, vrai voilà, que tu vois ça, déjà donc, tout venir. Ah là, ça va faire peur. Attention, jumpscare dans 3, 2, 1. C'est un peu chiant. Mais non, La Voix des morts est très très bien fait. C'est pas avec Michael Keaton? Ouais, c'est Michael Keaton. Longtemps. Qui justement communique ce que j'expliquais avec les enregistrements, les bruits blancs et tout. Il est un peu malaisant même, mais il est vraiment bien foutu. Et ça en a parlé, je crois, dans le chat tout à l'heure. C'est La Maison des Ombres. Oui. Avec une nana qui est chasseuse de fantômes, un peu comme ce que je montrais, donc à base de fil à clochette, d'appareils photo et tout, qui croit absolument pas en ça et qui fait que du débunkage, qui se retrouve face à un truc où elle a un peu du mal à expliquer tout ça. Il est très très bien celui-là aussi. Il y a même l'actrice qui fait Dolores Umbridge dans Harry Potter, qui fait une des servantes, et ça fait bizarre de la voir en gentille. Ah oui, bah oui, ouais, du coup, c'est vrai que vu qu'on a vraiment sa tête en mode méchante. En mode t'as envie d'y mettre des tartes avec son tailleur rose, et là, c'est parce qu'elle est pas bien en rose aussi. J'avoue. Et puis là, dans le chat, je vois Anna qui est très active, qui parle du coup, évidemment, Sixième Sens, film un peu beaucoup connu, où vraiment le spoil de fin, c'est le fantôme, mais tu sais pas trop. Est-ce que tu peux dire que c'est un fantôme si t'es le seul à le voir? Parce que le principe d'un fantôme, c'est que tout le monde le voit théoriquement. Techniquement, oui. Après, il y a le côté du médium, des gens qui voient les fantômes et pas d'autres. Donc après, j'avoue que si, ça peut être un fantôme parce que la personne a la capacité sensorielle de les voir. Quoi. Techniquement, je dis bien techniquement, les médiums, c'est des gens qui captent plus de fréquences que nous. C'est ça. Parce qu'il y a plein de fréquences de l'univers qu'on capte pas, que d'autres, que les chats ou les chiens captent très bien. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui sont beaucoup plus sensibles. Quand il y a un tremblement de terre, on a des appareils sismiques assez ouf, mais les animaux ils réagissent avant nos technologies qui sont quand même assez poussées. C'est parce qu'ils captent des fréquences que nous non. Et le principe, c'est que le médium est censé capter des fréquences. Donc les médiums, c'est des chats. D'accord. J'ai résumé un tout petit peu. Ouais, c'est très raccourci comme histoire. Je voulais juste revenir sur Sixième Sens du coup. Bien sûr. J'en ai parlé récemment dans une vidéo par rapport à son dernier film à Shyamalan, donc celui qui a fait le Sixième Sens. Oh, il arrive à dire son nom du premier coup. M. Night Shyamalan. Ouais, c'est comme tout le monde. Shabadabada. Cet homme-là, en tout cas, avait donc réalisé plusieurs films et qui ont vraiment la croyance et le fait de croire ou pas à quelque chose qui est vraiment au centre de son œuvre. Et le Sixième Sens, c'était le premier qui était connu, enfin en tout cas c'était son deuxième ou troisième film. Ouais. Et il y a vraiment ça à côté. Est-ce que cet enfant est fou et juste perturbé, ou est-ce qu'il voit vraiment des fantômes? Et au final, bon, avec les écoutes de cassettes, etc., il va se dire peut-être qu'il y a quelque chose, quoi, finalement, Bruce Willis. Oui. On ne dira pas plus. Ouais, on n'en dira pas plus parce que pour ceux qui n'ont pas vu, il faudrait peut-être le voir depuis le temps. Enfin, après, je dis ça, mais moi, si on en parle maintenant, il y a prescription au niveau du spoil. Bah, je sais pas. Il date de quand le film? C'est quoi Rosebud? What? Et aussi, il y a Ghost Story. Ça, je connais pas du tout. Ouais, c'est un film de David Lowery qui a gagné quelques prix en festival. En gros, le concept est assez simple. C'est un gars qui meurt et qui est vraiment omniprésent auprès de sa femme et puis même au-delà.
sans vouloir faire de jeu de mots, et qui est vraiment déguisé à l'ancienne, c'est-à-dire avec un drap sur la tête. Alors c'est assez particulier. Moi j'étais un peu mi figue mi raisin envers le film, parce que j'étais entre c'est vachement bien et c'est vachement chiant. Mais ouais, effectivement, c'est un film à voir. David Lowery, il avait fait un film récemment avec Dev Patel qui s'appelait The Green Knight, qui est disponible je crois sur Prime Video. C'est un mec qui est plutôt intéressant. Il a fait aussi des films avec Disney. Je crois que c'était Peter et le Dragon, l'adaptation. Il paraît que c'était bien. Ça, j'ai pas vu en entier. Mais voilà quoi. Ghost Story, ouais, c'est pas mal. Mais après, je sais pas si c'est le plus abordable quand même. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore aussi Fantôme en fête de Richard Donner. Ouais, c'est avec Bill Murray, oui. Là, bah oui, forcément. Sarah Venkman. D'accord, c'est vrai que j'ai plein de films que je connais pas. Après, je suis pas très grand cinéphile, donc du coup, il y a plein de trucs qui vont passer Simon par-dessus. Pegg et Nick Foster. Ouais, non, lui, je l'ai pas vu. Nick Frost plutôt. Nick Frost, ouais. Oui, Nick Frost. Parce que oui, Nick oui. Forster, ça n'existe pas. Ça existe sûrement, j'en suis sûr. Celui oui, dans un univers parallèle où tous les noms sont écorchés. Très lent Éventuellement. comme film, même ressenti à la fois. D'accord. Alors, c'est très lent Ah, du comme blockbuster, ouais, c'est film, sûr. même ressenti, à la fois agréablement surprise par le concept, mais il faut quand même pas être gêné de s'ennuyer un peu. C'est pas du blockbuster, ok, d'accord. Après, on a l'éternel Ghost aussi, avec Swayze. Avec la poterie. Ouais, la fameuse scène de la poterie, Bien évidemment. qui a été parodiée des milliards de fois. Mais évidemment. On retombe sur le fait du Ouija et des choses un peu osées et tabous. Et l'argile, C'est vrai. ça, on en parle Mais ou pas tout à fait. Est-ce qu'il y a un lien à l'argile avec le Ouais, fantôme il y Peut-être, non a eu des tables terre, de je sais pas. Ouija, Comme mais le en talc. argile. Ah, je sais pas. Ah, parce qu'après, ce qu'on disait Ouais. dans l'émission, des tables de Ouija, il y en a eu beaucoup. Et il y en a eu des très spéciales. Dont la fameuse Ouija Barbie. Ouais, que j'ai dans ma collection. J'ai le Ouija Barbie à la maison. Pour de vrai. Hein. En fait, c'est avec Adri qu'on en parlait, je crois. Ouais, on en a parlé un petit peu avant. À Ouais. la base, c'était vendu comme un jeu de société. Et c'est encore Parker qui détient les droits. Donc c'est un jeu de société. Au Royaume-Uni, c'est encore vendu comme un jeu de société dans pas mal de magasins. Tu trouves vraiment dans les magasins de jouets, tu trouves des Ouija. Il y a Hasbro en 2008 qui a sorti une Ouija girly pour cibler les Parfait. petites filles. Donc c'est une Ouija très rose avec des paillettes et tout, des trucs comme ça. C'est un truc en plastoc et ça a été. Il y a eu un scandale à l'époque et la Ouija a été interdite. Ils l'ont retirée de la vente et c'est des pièces qu'on trouve entre 350 et 500, 600 balles aujourd'hui. D'accord. Ouais. Alors que ça valait 15 ou 20 balles à l'époque. Ouais, tu m'étonnes, ouais, le prix des collections et tout, les montées de prix, Puis on c'est trouve des fois, c'est des- abusé. On trouve des Ouija Zelda, on trouve des Ouija Super Mario, Ouais, bah ouais. on trouve des. Ah, faut que Ouija... ça fasse vendre. Hein. C'est le Monopoly en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le. Exactement. C'est exactement ça. Et du coup, il y a pas mal de titres de films et tout qui part, ça part un peu de partout dans le chat, mais j'en ai que je connais pas du tout. La Maison du donc, Diable de Robert Wise, il y a une scène qui est super. Il y a, The il y a une femme qui est en train de se lâcher, elle dit plein de trucs, elle tient la main de quelqu'un et elle se rend compte qu'elle tient la main de personne finalement et que c'est un fantôme. C'est super comme séquence ça. Robert Wise, celui qui a réalisé aussi West Side Story. Donc il avait vraiment Ok. et le premier Star Trek, le premier film Star Trek Oh. aussi. Ok. Donc il a vraiment un champ de cinéma très très large. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Il faudrait que je le revoie. Tiens, ça me fait. Voilà. Je sais ce que je me rate dans le week-end. Là, c'est bien ça. Mais sinon, ouais, on a Shining, Les Maisons du Diable, Shining, The Challenge, Changeling, George C. Scott, ouais. The Hunting. D'accord, c'est des potes à moi. Hunting ok, of j'ai Hill compris. House, il est très très bien foutu, je trouve, en termes de J'ai pas vu cinéma. ces séries là. C'est les séries de Mike Flanagan. Là, je crois que j'avais vu passer Et quelque chose. t'as surtout beaucoup d'éléments cachés dans beaucoup de plans. C'est-à-dire Ouais. que t'as très souvent des silhouettes en fond, des choses comme ça. C'est des choses que tu ne vois pas quand tu regardes la série pour la première fois. Ok. Parce que c'est fait d'une certaine manière, c'est cadré, la mise au point elle est faite d'une certaine manière. Et en fait, quand tu regardes en profondeur, il y a beaucoup d'éléments cachés et c'est un truc qu'il faut. Je pense que c'est une série qu'il faut voir 2 fois. Tu la vois une fois, t'es dans Pas que je la vois l'intrigue et une le première truc, fois, mais et voilà, voilà. avec plaisir. Mais on m'en dit du bien de Mike Flanagan. D'ailleurs, je crois que il va réaliser, et je suis pas sûr, peut-être que je confonds avec quelqu'un, mais il va réaliser une série sur la Tour sombre de Stephen King. Oui. Donc ça, son œuvre fleuve en 7 ou 8 tomes, je C'est ça. sais plus. Et il me semble que c'est lui. Et pour le coup, personnellement, j'ai beaucoup aimé Dr. Sleep, donc la suite de Shining, qui est sortie il y a 3-4 ans maintenant, Ok. je crois, avec
Ewan McGregor. Donc après, le mec, il fait du bon taf, pourquoi pas. Apparemment, les fantômes, il aime bien, donc pourquoi pas. Et sinon, tu parlais du coup de séries. Moi, les fantômes, je les ai surtout vus dans Supernatural. Moi, c'est plutôt un grand fan de cette série, du coup. Je l'ai découvert récemment, moi, celle-là. J'ai vu passer. C'est très cool. C'est une série qui évolue dans le temps. Du coup, on commence avec un petit côté un peu très ado. Et plus la série avance, plus ça devient très adulte. Donc c'est une série super intéressante. Et du coup, ils chassent aussi des fantômes avec le fameux sel qu'on met dans les endroits pour éviter que le fantôme passe et tout. Et j'ai vu aussi dans le chat Ghost Whisperer. Où c'est une chasseuse de fantômes, ou je sais plus trop. C'est avec Jennifer Love Hewitt, non ? Ouais, c'est ça. Alors j'ai dû voir des épisodes, mais je crois que c'est juste elle est médium, elle est pas forcément chasseuse de fantômes. Ok, ouais. Je crois pas ça. C'était sur TF1 le samedi après-midi. Ouais. Voilà, c'est super, super précis. Écoute, des souvenirs qui reviennent comme ça. J'avoue. Et du coup, vous avez d'autres séries où il y a des fantômes dedans ? Parce que généralement, je pense pas qu'il y ait énormément de séries qui parlent vraiment du fantôme, mais souvent il y a des séries comme Supernatural qui traitent de beaucoup de choses surnaturelles, et des fois il y a des éléments de fantômes qui apparaissent. La première qui me vient, c'est X-Files. Ouais. Désolé, excuse-moi. J'allais le dire. D'ailleurs, à savoir, c'est que c'est marrant, tu parlais de Supernatural et. Non, je croyais que j'avais un bruit bizarre. Les fantômes. Oui, certainement. Bienvenue à vous. X-Files et Supernatural ont des réalisateurs et des auteurs en commun. Ouais. Notamment, Okay. donc, et ça se ressent vraiment le côté un épisode, une histoire, etc. Avec ce qu'ils ont plutôt bien fait dans Supernatural, c'est-à-dire une évolution des personnages au fil de la saison, ce qu'il n'y a pas forcément dans X-Files. Ouais. Et X-Files. Et j'ai le souvenir d'une série qui avait fait une saison. Et ça s'appelait, je crois, Creepy Leak, c'était sur M6. Et je sais plus, mais c'était trop bien, quoi. C'était l'histoire d'un mec qui perdait son frère à cause d'une émanation fantomatique. Okay. Et après, il essaie de faire des enquêtes. Ça a duré une saison, le peu que je me rappelle, c'était pas mal. C'est passé sur M6 à l'époque. D'accord. C'est obscur. Hein. Ceux qui le retrouvent dans le chat, félicitations. Bravo. Du coup, t'en as une autre ou pas, du coup, Vincent, vu que t'as piqué l'idée. On a vite fait le tour au niveau série fantomatique, il n'y a pas grand-chose. En série récente, techniquement, dans Umbrella Academy, il y a un des personnages qui est mort et qui n'est visible que que par l'autre qui a des dons de médium plus ou moins. Ouais, qui est drogué. on l'adore, ce personnage. Je sais pas comment il s'appelle déjà. J'ai plus son nom. Klaus, c'est ça, c'est Klaus. C'est ça, c'est Klaus. Et du coup, toi, Stier, tu as quelque chose ou pas ? Tu peux tricher en citant la série Ghostbusters ou pas, tu crois ? Du coup, on en a déjà pas mal. Il y a eu les séries Ghostbusters. Il y a eu les dessins animés. Oui, les dessins animés, oui. Il y a eu 2 dessins animés. Moi, j'ai connu par les films, mais ma femme, qui est plus jeune que moi, elle a connu Ghostbusters via Extreme Ghostbusters. D'accord. 96. Ouais. Oui, il y a aussi Medium, c'est sûr. Ça. C'est quoi le pitch de Extreme Ghostbusters ? Extreme Ghostbusters, alors je crois que les Ghostbusters se sont un peu séparés, et c'est Egon Spengler qui est enseignant à l'université, je crois, et qui parle un peu de paranormal mais avec son côté scientifique, et qui recrute 4 étudiants en fait qui redeviennent Ghostbusters. Et rechasse les fantômes. Je me souviens, voilà, ça remonte à... Avec Kylie, la petite gothique, là, qui a les pièges. Oh, ça remonte à tellement loin. D'ailleurs, Kylie, c'est un peu plus raccord dans les comics qui sont très peu commercialisés en France. Okay. Mais quand tu suis le lore Ghostbusters sur les comics, elle bosse à la boutique de Ray, un autre Ghostbuster, chez Ray l'Occulte. Elle bosse là-bas. D'accord. Dan Aykroyd. Ouais. Le Dan Aykroyd. Dan Aykroyd, ouais. Exactement. Après, qu'est-ce qu'on a ? Tu parlais du comics, le comics a été fait après les films ou c'était avant ? Oui, c'est après. Hein. Oui, c'est ça, c'est fait par des passionnés en plus. Donc. D'accord. Ouais. En plus, ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que nous, on a Ghostbusters France, mais en fait, t'as beaucoup d'antennes Ghostbusters, beaucoup aux États-Unis. Oui, chaque État voilà, a son association de Ghostbusters, toujours avec un logo personnalisé. Ok. T'as l'Allemagne, l'Italie. L'Allemagne, ils sont bons. Oui. Du coup, Ghostbusters France, il y a un logo personnalisé ou... Oui, bien sûr, oui. Mais là, je viens tout juste de changer de tenue, donc c'est pas le jour. Est-ce qu'il a un béret et une baguette ? Un pef. Oui, ça aurait pu. Ça aurait été un peu trop... Et du coup, dans les comics, en fait, souvent, les auteurs, ils vont placer des membres des pôles Ghostbusters... de différents États américains, des fois dans de la figure, des trucs comme ça. Ah, voilà. Le petit logo le GBF. à notre sauce, à la sauce française. Là. Donc bien sûr, on peut reconnaître
le sens donc interdiction inversée à l'européenne, ainsi que le bleu dans le fond pour rappeler le code couleur bleu blanc rouge, et GBF qui signifie bien sûr Ghostbusters France. Oui, il y a du bleu, ouais. C'est vrai qu'on le voit pas trop. Enfin, moi, de là au retour, si on le voit un petit peu, mais voilà. Mais- Là, j'ai deux lampes LED devant mes yeux, je vois pas trop les couleurs, hein, je vous avoue. Mais ouais, ça y est, comme mes yeux commencent à Quand c'est s'adapter. discret, c'est histoire de garder un peu la base, mais en ayant un D'accord. truc un peu à notre sauce. Ok, bah, c'est vrai qu'il y a eu du coup pas mal de séries. Ouais. Crimson Peak, mais c'est plutôt un film, Crimson Peak. Oui, c'est un film de Guillermo del Toro. Ouais. Que j'ai C'est vrai vu, que je le voyais dans le chat. Je me dis, c'est vrai que j'ai pas parlé. C'est vrai qu'on en a pas parlé parce que c'est vraiment très ancré, ancré, oui, c'est ça, très ancré fantôme en fait. Ouais, carrément. Et c'est avec la maestria de mise en scène de Guillermo del Toro, des acteurs exceptionnels. Par exemple, moi j'ai découvert que Tom Hiddleston était un vrai acteur en voyant ce film. Pour moi, c'était l'interprète de Loki que je n'aime pas du tout. J'avoue. Et c'est un super acteur. Pour le coup, je déteste Loki, mais j'adore cet acteur. Tom Hiddleston aussi. Et Jessica Chastain qui est juste parfaite tout le temps. Et même Mia Malkova. Non, ça c'est. Non. Mia. non. Ouais. Oui, non, l'autre mais oui. Mia, voilà, Il a bugué. Ouais, il a bugué, ouais, c'est ça. Il a bugué. Et oui, il y a le fameux cabinet de curiosité aussi de Guillermo del Toro où doit sûrement y avoir un épisode sur les fantômes. Et aussi, on a eu pas mal de fantômes aussi dans tout ce qui est jeux vidéo aussi, parce que on en parlait aussi avec Luigi's Mansion et son fameux aspirateur à fantômes. Mais les fantômes aussi sont beaucoup représentés dans la culture vidéoludique. On en parlait aussi sur les photos par exemple. On a l'excellente série qui s'arrêtait un peu il y a un petit moment qui s'appelait Project Zero, où le but vraiment c'est de chasser le fantôme C'était avec bien, un ça. appareil photo. C'est très très bien, Des Project Zero. anecdotes là-dessus? Non, je crois que c'est un des premiers jeux d'horreur auxquels j'ai joué, moi. D'accord. Et je sais que c'est un truc qui m'a marqué. Puis il était assez. Parce qu'en plus, au Japon, ils ont une culture du fantôme qui est assez différente de la nôtre. En termes de cinéma, ils ont des codes horrifiques qui sont aussi assez différents. Donc c'est toujours un peu marquant. Et je trouve que le principe de chasser les fantômes avec l'appareil photo, c'était une très bonne idée en termes de jeux vidéo. Je pense aussi avec l'Amérique latine, c'est aussi très différent. Surtout le Japon, ils ont les yokai par exemple, donc du coup c'est vrai qu'on a une culture très différente. Et à l'Amérique latine, on a c'est pas le deuil n'est pas triste, mais au contraire très très joyeux. Donc oui, on a des cultures qui sont, enfin des visions du fantôme qui sont très différentes en fonction des pays. C'est tout à fait normal. Et du coup, à Project Zero, très très bonne série. Je me souviens, je me suis un peu fait dessus. Ouais, moi aussi. C'est compliqué. Alors oui, merci Mully pour Pac-Man et les fantômes. Oui, éventuellement, oui. C'est sûr que si on va là-dedans, si on va dans ce sens-là, c'est sûr que oui. Et d'ailleurs, les on ne sait pas fantômes. pourquoi Pac-Man cherche des fantômes. Mais d'ailleurs, on sait pas toujours pas. Je vois, il n'y a pas eu de jeu Ghostbusters. Si, Si, plusieurs. justement. Vas-y. Vas-y. Je sais que je n'ai pas joué beaucoup, mais il y en a un récemment qui est sorti où on peut du coup chasser des fantômes entre amis. Et on a tout l'équipement de Ghostbusters, du Proton jusqu'au j'ai plus le nom déjà parce que moi la mémoire PKE, merci. et Psycho-électrotentiomètre. et de la capture de fantômes. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu de ce jeu Acier? Bah, nous, on y joue entre membres de Ghostbusters France, Évidemment. justement. On avait fait des parties avec Vince aussi. Ouais. C'est Ilphonic qui a sorti ça l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça, oui. Bah, tu peux peut-être plus en Oui, parler, parce que toi, t'étais sur le... C'est vrai qu'on avait, grâce à toi aussi, en grande partie, Ouais, moi, il qu'on m'avait avait travaillé contacté donc, pour- sur le stand d'Ilphonic, justement, où D'accord. il faisait donc la promotion du jeu. Et donc, il y avait la Cadillac, Ectoan, de Movicar Central. Excellent. C'est génial. On était donc en groupe de chasseurs et puis on animait. Et on faisait des parties avec grand plaisir avec le public. Ok, et puis c'est vrai qu'avec tout l'arrivée des chasseurs de fantômes un peu modernes sur YouTube et tout ça, on a eu l'émergence de jeux comme Phasmophobia ou Ghost Exorcist qui Ouais. reprend un peu les techniques de Phasmophobia mais un peu mieux. Et Ghost Exorcism, qui est un jeu français développé et créé par un des membres de Ghostbusters France, Magnifique. El Renardo. Voilà. Parfait. La boucle est bouclée. La boucle. Ah, il est très cool aussi. Du coup, à Bertrand, t'es arrivé du coup de jouer à des jeux où, Alors, où je les joue fantômes sont là fantômes, non, pas trop. Ouais, c'est plutôt les zombies que j'aime bien dézinguer, moi, dans les jeux. Ouais. J'ai joué à un jeu récemment, c'est pas vraiment fantôme, mais il y a quand même une empreinte, c'est plus dans l'esprit David Lynch.
Ça s'appelle Immortality. Je sais pas si vous en entendez parler. Ça me dit quelque chose, ouais. En gros, le concept, c'est que tu as des rushs d'un film et d'émissions de télé. Ouais. Et tu dois en fait faire des pauses, revenir en arrière et cliquer sur des éléments qui t'envoient vers d'autres rushs. Et Ok. le concept, c'est qu'en fait, tu suis une actrice qui a joué dans 3 films qui sont jamais sortis, pour des raisons X et Y que je ne dirai pas. Et du coup, tu dois comprendre ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé sur le tournage et en gros monter le film. D'accord. C'est vraiment sympa. Et il y a des éléments fantastiques, j'en dirai pas plus, qui sont à la limite fantomatiques et qui sont très très cool. Je sais que ça m'a fait des belles sensations récemment. D'accord. Il y a 1 ou 2 ans, le jeu, même pas. Ok, bah du coup, un jeu en plus à rajouter dans nos listes faramineuses de jeux à jouer et qu'on finira sûrement jamais parce qu'il y en a beaucoup trop. Et Adrien, du coup, t'en as. Je sais plus si je Oui, j'avais parlé tout à l'heure de Midnight Hunt. Je pense qu'il manque un mot. Midnight Ghost Hunt, qui est du coup un prop hunt en 4 contre 4 où il y a 4 joueurs qui font les chasseurs de fantômes qui courent après les 4 autres avec un système asymétrique où le but est de capturer les autres. Et les fantômes, comme un prop hunt où on se déguise en prop, là tu peux posséder une prop et soit te cacher, soit te propulser pour essayer de tuer l'équipe adverse. D'accord, et puis là je vois dans le chat aussi, il y a un jeu vidéo Medium qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, machin en parle dans le chat. Il est très très bien celui-là. Il est très très bien. Il y a je trouve que c'est Bloopers Team déjà qui a développé ça. C'est ceux qui avaient fait Layers of Fear. D'accord. Qui sont des jeux d'horreur assez connus. C'est eux qui ont fait le jeu vidéo Blair Witch aussi, qui est assez cool. Ils l'ont fait. Je découvre qu'il y a plein de jeux comme ça, là, c'est fou. Oui, il y en a plein, ouais. Layers of Fear, c'est des petites pépites. Et ouais, Blair Witch aussi, je sais pas si ça te parle, toi. Oui, Blair Witch, le film. il y a Blair Witch, le jeu. il y a eu un jeu Blair Witch, oui. Ouais, qui est très très bien. Et ils ont fait donc Medium, qui est très très cool. C'est un jeu un peu à l'ancienne en caméra fixe comme les premiers Resident Evil. D'accord. Et tu incarnes Marianne, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est une médium. Et ils ont le principe de double réalité. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ton écran il se scinde en deux. Et tu as le monde réel. Et tu vas avoir un espèce d'équivalent monde parallèle version monde des morts, des fantômes. Et tu joues ton personnage sur les 2 plans que tu contrôles, il va faire les mêmes déplacements, les trucs comme ça. Ça paraît bizarre quand tu vois des vidéos, en fait en termes de gameplay ça passe super bien. D'accord. Ça donne des scènes assez étranges quand elle discute avec une petite gamine fantôme, où tu as la scène qui passe en dual reality et tu vois en fait la meuf qui est dans le monde des fantômes qui est en train de parler à la gamine, et t'as le même plan au-dessus où elle bouge de la même manière sauf qu'elle est toute seule dans un bâtiment abandonné en train de parler. Ah oui, ok. Et tout le jeu est basé sur ce principe-là. Il est super cool aussi. Hein. C'est un très très bon travail. Ok. Je le recommande. Je viens de penser en même temps à un jeu des années 80, enfin 80-90, qui s'appelle Shivers. C'est pas vraiment des fantômes, c'est plus des esprits. Et c'est un point and click un peu à l'époque des jeux 3D de Cryo, Versailles, etc. Myst. Où du coup le but est de trouver, je sais pas, une vingtaine d'esprits qui sont un peu partout. Et pour les capturer, un peu comme les petits flacons, il fallait refaire des poteries. Avec un bas de poterie et le haut de poterie qui va avec. Et du coup, capturer les fantômes qui vont comme ça. D'accord, et puis ouais, on a pas mal de fantômes aussi sur les gros RPG comme The Witcher 3 où il y a pas mal de fantômes dedans. Moi je peux parler aussi, bon, ça fait un peu spoil, mais je sais que dans Final Fantasy X, il y a pas mal justement de liens avec les esprits et certains justement fantômes qui n'ont pas réussi à aller dans l'au-delà se transformer en monstres. Et même certains qui arrivent aussi à pas se transformer en monstre, mais à aider le joueur dans son aventure, sans trop spoiler pour ceux qui l'ont pas fait. Bon, après, il y a prescription, il est sorti déjà il y a un petit moment. Mais voilà. Mais voilà, toujours le fantôme est vraiment ancré dans l'imaginaire collectif, un peu de partout. Sur plein Pokémon aussi. On a des types Pokémon, fantômes partout. Il y a des types fantômes, exactement. Macha qui demande le jeu où on joue un flic mort qui doit enquêter sur sa propre mort. Et ça me dit quelque chose, mais j'ai plus le nom non plus. Alors, je connais cette personne. C'est Murdered Soul Suspect. Voilà, c'est ça. Merci Gomolf. Le studio a fermé quelques semaines à peine après la sortie du jeu. Ah oui, carrément, ok. Donc il n'y aura pas de suite. C'est dommage parce qu'il était super cool, mais... Voilà. Ok, bah du coup, plein de contenus et plein de films, de jeux vidéo, de séries à voir. On va encore bien blinder notre liste d'un peu de partout. J'avoue que ça va être compliqué de tout voir. On va terminer sur cette partie fantôme. Du coup, merci pour tous ces connaissances en termes historiques, en termes de science, en termes
de pop culture. Le Proton Pack est impressionnant. Je pourrais le mettre sur mon dos après l'émission. Oui, bien sûr. Je vais le tester. C'est comme ça que je suis rentré dans GBF, moi. Ok. Je les ai vus une fois sur un stand en 2015, j'ai essayé un pack et voilà. Et après, oui, non, on n'a pas parlé trop de littérature. Voilà, on peut peut-être éventuellement survoler pendant quelques minutes. Faudra pas trop traîner. Moi, personnellement, en termes de littérature, moi, j'ai pas trop de connaissances là-dessus. Je sais pas si vous avez lu. En fait, il y a des livres. beaucoup de livres avec des esprits, Oui. mais le fait de ne pas avoir visuellement une image de transparence, c'est là qu'on plutôt l'image du fantôme. Donc après, je sais pas si spécifiquement il y a des livres de fantômes ou si c'est juste des livres d'esprit ou de paranormal. Je pense qu'il doit y en avoir. Après, moi, là, on n'est pas calé littérature, malheureusement. Il aurait fallu un. Et moi aussi, mais il y en a quatrième. beaucoup des livres sur les fantômes. Ouais, mais plutôt fiction, C'est- parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des livres d'explication de fantômes, d'esprits, Ouais, tout ouais. ça. Non, mais même en fiction, t'as beaucoup de trucs. C'est des thématiques, c'est comme les vampires ou les trucs comme ça. Après, tu prends toutes les œuvres d'Heroic Fantasy, il y a forcément un moment ou un autre où il y a un fantôme. Oui, bah c'est sûr, mais c'est ce qu'on Le disait. Hobbit, il y a une armée de fantômes. Star Wars, il y a C'est des fantômes. Hein. ça. Hamlet, dans ce cas-là. Star Wars. Oui, Star Wars, oui. J'avoue qu'on a. La menace beaucoup. fantôme. La menace fantôme. Ouais, presque. c'est dans le titre. Et ouais, il parle En là. fait, c'est des hologrammes. Hein. Anna parle beaucoup de la littérature gothique du 19e. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bah oui, bah c'était le moment où il y avait tous ces trucs. Bah, du coup, avec le kit de fantômes ici, je pense qu'il y avait pas mal de choses. Des fantômes. Fantômes de la force. Il y a eu, dans tout ce qui est Edgar Allan Poe, tout ça, il y a eu pas mal de mentions de fantômes. Même dans Lovecraft, il y en a eu aussi. Il y a aussi beaucoup de choses. Du JDR aussi. C'est un domaine qui est énorme, oui, du JDR aussi. Le JDR, t'as le cabinet des murmures qui est génial là-dessus. Je sais pas si. Non, j'ai S'il y pas. a des je connais rôlistes tables ici. Cabinet j'en des ai un, murmures, ouais, c'est je en suis, fait très rapidement le principe, c'est que tous les joueurs vont incarner un fantôme et que tous ces fantômes sont dans un seul corps, un seul médium. Donc ils vont devoir se passer le volant entre guillemets à tour de rôle. C'est-à-dire que t'en as un qu'on va appeler le comédien, c'est lui qui va contrôler le corps du médium. Et du coup, tous les autres sont dans ce corps-là. C'est pour ça que ça s'appelle le cabinet des murmures. Parce que la pièce où tu fais ton JDR, c'est la pièce où sont les esprits et c'est là qu'ils parlent entre eux. Par contre, si le fantôme qui contrôle le corps parle dans le cabinet des murmures, bah, il parle dans le monde réel aussi. Il y a Mysterium en plateau aussi qui reprend Bien le sûr. Ah oui, il y principe. a Mysterium aussi. Ouais. Ce que tu disais là sur le contrôle du médium, etc., ça me rappelle une série qui a rien à voir avec le monde des fantômes. Je sais pas si vous vous rappelez, une série des Wachowski qui s'appelait Sense8. Oui. Et du coup, qui avait un concept assez cool, c'est-à-dire qu'en gros, des gens sont connectés et peuvent utiliser leurs capacités des uns les autres. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui sait ouvrir une serrure, quelqu'un qui a besoin à un moment donné, ça va arriver. Quelqu'un qui se tape très bien, quelqu'un qui tire très bien, Ouais. quelqu'un qui est médecin. Enfin voilà, il y a des trucs très cool. Et malheureusement, cette série s'est arrêtée un peu trop tôt. Et je la recommande. Hein. C'est pas vraiment fantomatique, quoique. D'ailleurs, il y a Daryl Hannah qui est une sorte de fantôme, donc ça passe. Mais Non, en littérature, j'ai perdu le nom, mais je sais qu'il y a une version Disney avec Picsou. oui, un ça œuvre va. avec le fantôme du passé et du présent. Oui, du c'est futur. que- Christmas Carol. Ouais. Voilà, c'est Christmas Carol, c'est l'adaptation avec c'est le drôle de Noël de Mickey, je crois. Alors bien que Voilà, ce soit moi je connaissais ce version-là. Ouais, c'est le truc de Scrooge à la base. Et après, il y a du JDR, donc comme on dit, World of Darkness. Il y a je sais pas comment on dit, la chaîne YouTube Critical Role qui a créé un. Bon, il n'y a pas que des fantômes dedans, mais qui a créé un univers très victorien autour du fantastique qui s'appelle Candela Obscura, donc qui est téléchargeable sur leur site. Et du coup, ouais, il parle aussi pas mal de fantômes. Il y a quelques éléments fantômes dedans, des médiums et tout. Dont le personnage qui est joué par Laura Bailey qui peut un peu toucher les objets pour voir s'il y a des traces un peu spiritives dedans et tout. Donc c'est encore une petite série à Je suivre. découvre un truc intéressant, Faire ouais, ça. ça me plaît. Et je pense que tu vas aimer Candela Obscura, c'est Ouais. carrément ta cam, mais vraiment. Et en plus, il joue ça en mode histoire, c'est que ça va être comme une série où tu vas avoir un épisode, tu as une histoire, ça va être interconnecté, mais c'est pas comme un Donjons et Dragons où du coup tu as une super grande campagne et du coup tu finis ta partie vraiment sur un plot twist. Là vraiment ça se finit, ils sortent de leur QG, ils résoudent un mystère et après ils vont rentrer et tout, et en fait ça se joue comme ça et c'est super intéressant, donc c'est à voir pour ceux qui comprennent l'anglais et qui n'ont pas besoin de trop de sous-titres, quoi, et qu'il y a des sous-titres en plus qui ont été mis sur YouTube, donc c'est bien.
Apparemment, c'est tellement pour toi, Astier. Ah bah voilà. C'est ce que vient de dire Anna. Anna qui parle du coup de Candela Obscura, Anna qui regarde beaucoup Candela Obscura et Critic Role en général. Donc ouais. Ok, et bah voilà, ça conclut du coup notre petit passage sur les fantômes. Et c'était super intéressant du coup. On a tous appris, je pense, beaucoup de choses.